et que, bon, faute vraiment d'experts comptables suffisants pour faire le travail, par le passé, il y a eu des comptables qu'on a commis à d'autres fonctions. Vous imaginez, vous voyez ce dont je veux parler. Et qui avait eu un vide, et donc cela va de soi qu'ils essaient d'occuper le terrain, donc pour vous accompagner, qu'il s'agit d'un mauvais procès que l'ordre est en train de leur faire. Moi, je rapporte ce qui a été dit. Quand nous couvrons le Niger, quand nous couvrons le Tchad, quand nous couvrons l'Afrique centrale, et qu'on dise que nous ne couvrons pas le Bénin, c'est une bizarrerie. Non, on va y revenir. La deuxième catégorie de prestations, ce sont les prestations de contrôle. Ne peut être commissaire aux comptes qu'un expert comptable diplômé, membre de l'ordre des experts comptables. Également, pour faire de l'audit financier, vous devez être membre de l'ordre et dans la catégorie expert comptable. Pour également faire du commissariat aux apports, une entreprise qui se crée et qui dit, bon, j'apporte des associés qui disent qu'ils apportent un bâtiment, des bureaux, une voiture, des ordinateurs, il faut un expert comptable pour certifier ces apports avant que le notaire puisse les incorporer au capital. Nous avons les prestations judiciaires et à ce titre, il y en a trois catégories. Nous avons l'expertise judiciaire qui consiste de notre part à éclairer le tribunal sur des affaires qui relèvent de notre compétence. On dit par exemple qu'un financier a détourné. Pour établir ce qu'il a commis comme infraction, il faut faire appel à un spécialiste, exactement comme le médecin légiste dans certains cas où c'est plutôt un cadavre qu'il s'agit d'inspecter. Monsieur Célestin, avec votre permission, Monsieur Célestin, l'administrateur de banque que vous êtes, ce qu'on vient de suivre pour le commun des Béninois qui s'y connaît vraiment pas, ça ressemble quand même à de la bonne littérature. Vous excusez un peu l'expression. Mais dans les pratiques, vous avez l'habitude de voir vraiment les experts comptables à l'œuvre et attester de l'importance de leur exercice au niveau de ces différents compartiments? Très bien. Je crois que les experts comptables, leur rôle est indéniable pour une économie qui se veut prospère. Prospère. Prospère parce que je crois qu'il faut laisser aux experts, en tout domaine d'ailleurs, donc les experts comptables y compris, leur rôle de conseil, leur rôle de régulateur, leur rôle d'accompagnement. Parce que nous voulons un Bénin économiquement prospère. Nous voulons un tissu économique fourni. Et ce faisant, nous ne pouvons pas laisser cette activité, d'abord régalienne, dont ils ont pris, parce que c'est les experts comptables se mutent en commissaire, le mot commissaire, en commissaire au compte pour certifier, d'accord, donner une image fidèle de l'entreprise, certifier les comptes. Donc on ne peut pas laisser ça au libre choix de certaines personnes qui viennent truander les activités, il faut dire le mot, de cette corporation qui est élitiste, qui est une corporation où on en a besoin pour une économie prospère. Donc je crois que ce n'est pas une littérature, ce que dit l'expert comptable, le président de l'ordre, c'est quelque chose qui est connu, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé. Moi, j'ai eu affaire à beaucoup d'experts comptables, de par mon métier de banquier, de financier et de comptable, même de banque. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. Mais comment se fait-il que ces entreprises s'ouvrent si facilement alors aux premiers venus? Parce que les premiers venus en question, qui sont des illégaux, leur promettent des honoraires très modiques et leur promettent également des impôts modiques. C'est tentant, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà, c'est cette tentation. Et ça passe comme une lettre à la poste. Qui se porte devant eux et à laquelle ils trempent facilement et ils commettent la série d'infractions que cela recèle. Alors toutes les prestations que je citais, c'est des prestations protégées par la loi. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas membre de l'ordre ne peut pas faire de l'expertise judiciaire devant un tribunal pour défendre quelque chose qui relève de la matière comptable. Autrement, il court des risques. De même, pour liquider une entreprise, il n'y a que les experts comptables qu'on peut nommer dans l'administration provisoire qui peut conduire jusqu'à la liquidation. Également, il y a le syndic de procédure collective. Quand une entreprise n'en peut plus, ne peut plus payer ses salaires, ne peut plus payer ses impôts, est en mal même devant un plombier qui a réparé
juste Chassou, il a 15 jours pour déclarer qu'il ne peut plus continuer le commerce. 15 jours? Oui, 15 jours, c'est ce que la loi dit. Passer les 15 jours, c'est que vous êtes en infraction. Et tout ceci est vraiment vulgarisé? Ah, ben, nul n'est censé ignorer la loi, mais nous faisons l'effort qu'il faut. On va revenir là-dessus. Ça fait 10 ans de vulgarisation et maintenant l'ordre a décidé de mettre de l'ordre autour de l'ordre. Alors, pour ces prestations, il n'y a pas de partage possible. Si vous le faites sans être inscrit à l'ordre, vous commettez l'infraction d'exercice illégal de la profession d'expert comptable et la loi a prévu les sanctions. Peine privative de liberté, c'est-à-dire peine de prison. Pour l'intéressé? Bien sûr, pour celui qui s'est rendu coupable, auteur de cette infraction-là, mais également il y a des amendes que vous allez payer. Maintenant, quand il y a auteur, c'est qu'il y a co-auteur. Le chef d'entreprise qui a fait appel est co-auteur et il est passible des mêmes sanctions que l'auteur. Et naturellement, l'ordre qui a été sali dans son image, parce que ces informels, ces illégaux qui prolifèrent un peu partout, ils portent une image qu'ils veulent servir aux gens comme étant l'image de l'ordre des experts comptables. Parce qu'ils disent qu'ils sont membres de notre ordre. Et ils discréditent notre ordre à travers des prestations médiocres et un massacre en série qu'ils font. Alors, nous demandons réparation. Vous demandez réparation, mais vous êtes sûr que ces Fossés que vous indexez aujourd'hui n'ont pas une quelconque complicité en votre propre sein? Parce que ça fait quand même paradoxal avec ce que vous citez. Et de savoir qu'aujourd'hui, ils ont pris vraiment du poil de la bête. Il n'est pas possible d'avoir des complicités en notre sein. Je vais être très précis sur ce sujet-là. Parce que nous avons souvent entendu parler à les informels, les illégaux. C'est des gens qui sont couverts par l'ordre. Vos journalistes, si votre société veut faire ses états financiers et que vous allez voir Cosme Ngounete pour dire est-ce que vous pouvez faire les états financiers pour nous, Cosme Ngounete dit oui, venez, voici les conditions. Il y a une lettre de mission qui est le contrat qui va nous lier avec votre société. Il y a une démarche que nous déroulons parce que toutes nos missions sont normées, réglementées et assorties de protocoles, c'est séquencé. Il y a des étapes que je dois suivre. Maintenant, s'il se fait qu'au lieu d'être journaliste, vous êtes comptable de formation, vous êtes également fondé à m'amener. Un marché, un apporteur d'affaires, c'est dans toutes les catégories. Un notaire qui a créé une société, il peut me nommer commissaire aux comptes. De même, il peut me demander de faire l'assistance comptable à cette société. Alors, le comptable qui trouve quelqu'un qui l'a sollicité et qui ne se met pas à faire les états financiers, mais se rapproche de moi pour dire, Monsieur Ngounete, je vous confie cette mission, mais j'ai des compétences, vous pouvez apprécier, est-ce que je peux servir sur la mission? Mais nous utilisons des compétences externes. Je peux vous utiliser en partie, y a pas de problème. Je vous incorpore si je le veux, comme consultant dans l'équipe. Mais j'ai la responsabilité de bout en bout de la mission. C'est exactement comme nous faisons le commissariat aux apports. On n'est pas compétent pour donner la valeur d'un immeuble. Nous faisons appel à un architecte. Et dans cette mission, il est notre consultant. De la même manière, quand nous intervenons en milieu hospitalier, nous utilisons des médecins, des pharmaciens. On n'est pas en mesure, de notre compétence, d'apprécier le degré de pourrissement, par exemple, des médicaments ou de risque de péremption. Alors, donc, non, je vais être précis là-dessus parce que c'est un reproche que nous entendons suivant. Tout comme la cherté des honoraires, on va y revenir. Vous ne pouvez pas fonder. Alors, donc, si vous amenez l'affaire et vous demandez que je vous utilise là-dessus, c'est régulier, il n'y a pas d'exercice illégal dans cette affaire. Mais on dit que nous couvrons, on ne couvre pas. Il n'est pas possible de couvrir l'illégalité. Parce que nous sommes un ordre sérieux. Et un expert comptable, c'est un professionnel de haut niveau. Permettez que je vous demande, qui couvre alors? Parce qu'on ne comprend pas. Le phénomène a pris de l'ampleur. Il y a forcément de complicité à un niveau donné. Voilà, justement. Ça a pris de l'ampleur parce que nous sommes restés silencieux et que nous avons fait de la sensibilisation pendant 10 ans. Donc complice quelque part? Non. Il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser quand même avant de frapper. Pendant ce temps, le mal évoluait. La loi qui sort tout de suite, quand vous commencez à frapper, vous finissez par rendre la loi difficile à appliquer. Non, il faut diffuser d'abord. Lui, il est censé ignorer la loi, dit-on. Mais quand, au tribunal, on voit le juge, 25 ans de métier, qui prend son code pénal pour chercher un article appliqué, on sait que lui aussi, il continue de s'informer.
Mais le principe général, pour que personne ne puisse déroger durablement à la loi, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Maintenant, l'outrecuidance, le culot, a été de pousser la chose jusqu'à imiter maintenant nos signatures. Ah oui, et à vous faire savez du très faux bien, et quand il n'y de a pas l'usage de d'action... faux. Et c'est ce faux et usage de faux que nous estimons comme étant la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et cette goutte d'eau, naturellement, a révélé une ampleur du phénomène d'exercice illégal de la profession d'expert comptable. Et maintenant, l'ordre a décidé... Mais dites, M. Arnaud, je vous reviens. Voilà. Vous avez observé aussi sans doute ce phénomène. Aujourd'hui, on imite la signature des experts comptables, même jusqu'à devant les tribunaux. Ça se qualifie comment? Là c'est comme l'expert comptable l'a dit, c'est faux et usage de faux. C'est tout à fait normal. Donc, il y a... C'est au-delà de la témérité. Bien sûr, donc il y a des actes frauduleux, comme c'est le mot maintenant, qui portent préjudice et à l'économie, et aux finances, et à la nature des choses. Donc, on ne peut pas s'arroger une signature qu'on n'a pas. On ne peut pas s'arroger un titre qu'on n'a pas. Et là, vous voyez sur le terrain, on parle souvent de 3 bilans. Oui. Qu'une activité économique a 3 bilans. Il y a le bilan de la banque que nous recevons quand j'étais en banque. Il y a le bilan du fisc et il y a le bilan à soi-même. Il faut finir avec tout ça. Vous ne verrez pas, par exemple, les experts comptables faire jouer à ce jeu. Donc, il faut vraiment rompre. Et là, nous rentrons dans le pénal. Il a dit, nous rentrons dans le pénal. Et c'est ça que l'action actuelle veut déceler, pour mettre fin carrément à tout ce qui se passe et qui n'est pas bien pour notre économie. Le Bénin, vous savez, est mal classé en matière de fraude, en matière d'informel. Hein, ça s'est chanté pendant plusieurs années. Bien sûr, on est très très mal classé en transparence internationale. Il y a plusieurs normes internationales, plusieurs cotations qui nous ont mis vraiment au bas de l'échelle. Alors, toutes les économies, habituellement, ont pris part des activités informelles. Même les États-Unis que vous voyez policés aujourd'hui, bien organisés, ont commencé par le Far West, où on peut dégainer et tirer. Et tuer qui on veut, prendre son cheval, prendre sa richesse. Mais aujourd'hui, tout ça est fini. Il faut en arriver à réglementer, même en matière de guerre internationale, mondiale et tout. Après 1945, on a organisé. Donc, c'est normal que l'ordre prenne les choses à bras le corps maintenant et dise arrêtez. Arrêtons. Et effectivement, vous parlez quand même de complicité. Je crois qu'il y a un laxisme au niveau du fisc. Il y a un laxisme au niveau des banques. Il y a des banques, il y a des exploitants de banques, il y a des... comment appelle-t-on, des gestionnaires de comptes qui savent que le bilan qu'on leur présente est un faux bilan. Et pourquoi se taire? Et il y a des inspecteurs en fiscalité qui savent que ce qu'on présente pour déclarer le BIC et autres, c'est faux. Et pourtant, on l'accepte. Je crois que l'ordre mettra tout ce monde-là ensemble pour qu'on ne puisse plus voir cet état de choses qui est déplorable pour notre économie. Je ne dirais pas comme quelqu'un que j'ai un peu peur pour vous. Parce que là, vous touchez à quelque chose de marrant, simplement. La mafia financière, on n'y touche pas n'importe comment. Je suis tenté simplement de vous dire, de quels moyens disposez-vous? Vous savez, c'est une fonction régalienne au niveau de l'ordre. L'ordre est une institution publique, nationale, animée par des personnes physiques et morales de droit privé, que sont les experts comptables et les comptables agréés. Nous avons le devoir d'apporter notre concours à l'État, là où nous sommes les plus habilités à apporter une contribution. C'est le cas. Vous voyez, c'est la période de dépôt des bilans. Tout à fait. Aux impôts. Dans un centre comme le Cible Littoral, dans une journée, vous pouvez recevoir jusqu'à 400 bilans, 500 bilans. Ils ne peuvent pas avoir le recul pour contrôler tout ça au moment du dépôt. Et le système fiscal béninois est un système déclaratif. C'est-à-dire que c'est vous qui allez déclarer ce que vous estimez devoir payer comme impôt. Mais une vérification ultérieure est laissée à la libre discrétion de la Direction générale des impôts pour vérifier si votre déclaration était vraie. Alors, nous avons décidé donc de poser un checkpoint au niveau de tous les centres des impôts collecteurs d'État financier. C'est-à-dire que désormais, l'ordre des experts comptables recevra conjointement avec la Direction générale des impôts tous les états financiers déposés dans le pays. Et cela nous permet de vérifier si cela provient de nos cabinets. Et ça a commencé? Oui, oui. Aujourd'hui, sur tout le territoire national, nous avons une équipe
Nous couvrons tout le territoire national. Ah, vous pouvez être... J'imagine, la jeunesse doit vous avoir applaudi. Hein. Ça fait quand même de l'emploi. Donc, oui, ça se passe comment? Mais c'est bien dans cette jeunesse qu'il y a des illégaux. Et nous voulons dire, il faut pas... Ces illégaux encore, c'est dans la jeunesse. Oui, bien sûr. Il ne faut pas croire à l'illégalité et faire de l'illégalité un fonds de commerce. Il y a d'autres possibilités qu'on peut exploiter. Le comptable est également gestionnaire. Il peut créer une entreprise et la faire réussir. Il ne faut pas croire que ceux qui nous ont laissés en classe de 4e et qui se sont jetés à l'eau, c'est seulement chez eux que nous allons, après le master, aller chercher un emploi. C'est une autre problématique sur laquelle on pourra revenir pendant d'autres émissions. Alors aujourd'hui, dans tous les centres des impôts où on dépose des bilans, il y a des représentants de l'ordre des experts comptables avec le badge OEK Bénin et le nom de ce représentant-là. Qui ne dispose pas de ce badge, on peut le mettre dehors? Oui, si vous n'avez pas le badge, c'est que vous ne nous représentez pas. Okay. Et systématiquement, les états financiers sont déposés dans les mains de l'agent des impôts, mais immédiatement, l'agent de l'ordre des experts comptables scanne la fiche signalétique et l'attestation de présentation. L'attestation de présentation, c'est un visa que nous délivrons quand les états financiers proviennent de notre cabinet. Ce visa, aujourd'hui, les gens restent entre quatre murs et avec les techniques informatiques, ils fabriquent des papiers en tête de nos cabinets et ils exhibent nos signatures et ils déposent les états financiers allègrement. Alors donc, par un système de télétransmission, l'ordre des experts comptables est en train de recevoir actuellement et systématiquement tous les états financiers, notamment les 2 pages que je viens de citer là, au fur et à mesure qu'ils sont déposés. Il y a encore une semaine pour déposer les états financiers. Ils sont libres d'aller vers les cabinets, d'aller vers les comptables, les comptables agréés, les experts comptables, pour se faire élaborer leurs états financiers. Mais s'ils persistent à faire le faux et usage de faux, bon, ils vont en répondre parce que nous sommes en train de documenter des infractions. Et quand vous déposez des états financiers avec une fausse attestation, vous avez commis du faux et de l'usage de faux, nous en avons parlé, mais vous avez fait de l'exercice illégal de la profession d'expert comptable, vous avez fait de la publication, 3e infraction, maintenant. Publication de faux bilans. Et 4e infraction, distribution de dividendes fictifs. En tout cas, les entreprises disent ça, je vous rapporte, que s'il faut simplement payer quelques millions et continuer le chemin, il n'y a pas de problème, on le fera, parce qu'on a suffisamment amassé. Vous pensez vraiment vous en sortir à cet alu? Bon, dans tous les cas, puisque pour maintenant nous combattre, il faut s'associer avec nous. Puisque vous ne déposerez plus aux impôts sans passer par l'ordre des experts comptables. C'est fini. Et ce sera ainsi désormais. Et vous pour êtes très sûr qu'on longtemps. ne peut pas gérer avec ces jeunes, comme on dit? Quels jeunes que nous avons envoyés sur le terrain? Oui. Alors qu'il y a une autre mission qui va en exploration profonde, après sur les mêmes états financiers. Actuellement, il y a une équipe à la Direction générale des impôts qui est en train de scanner tous les états financiers émis en 2014. Par exemple. Alors là, c'est la révolution, Célestin Aouno. Et ça, ceux qui ont déjà émis les attestations, les fausses attestations en 2014, c'est déjà en notre possession. Il reste juste quelques jours pour que nous ayons ces attestations scannées. Et ce travail de terrain que nous faisons, peut-être des gens vont déposer les états financiers en juin. En juillet, nous n'allons pas garder une équipe pour recevoir un état financier tous les 4 jours ou tous les 6 jours quand la saison va passer. Nous sommes sur le terrain jusqu'à mi-mai ou fin mai s'il le faut. Mais l'équipe ne va pas rester jusqu'en décembre. Alors, même si on dépose les états financiers en juillet ou en novembre, en 2016, l'ordre des experts comptables revient pour passer au peigne fin la totalité des états financiers qui ont été déposés en 2015. Oui, Célestin Aouno, de la stratégie, manifestement, il y en a. Mais là, est-ce qu'on est vraiment sorti de l'auberge? Parce que dans la démarche, ça me rappelle un peu la cellule de moralisation de la vie publique, avec Claire Obscur et autres. Et on a pu dénicher beaucoup de choses. Mais la suite, on connaît. Là, qu'est-ce qui pourra faire la spécificité de cette opération? Non, je crois que l'ordre s'y est pris de très bonne manière. D'ailleurs, l'ordre est parti en arrière, là. Donc, il y a de l'historique, il y a des documents empiriquement déjà déposés qu'ils sont en train d'ausculter. Là, je crois qu'ils ont tapé très fort. Moi, ce que je demanderais, c'est que cette action soit permanente. Donc, c'est des actions permanentes qui méritent d'être accompagnées par les pouvoirs publics. Et je crois que le président de l'ordre est accompagné sur le plan sécuritaire aussi déjà. Parce que il met le pied dans une fourmilière. Tout à fait. Que nos frères qui s'adonnent à cela cessent et qu'ils fassent profil bas.
On ne peut pas continuer dans l'illégalité tout le temps. On ne peut pas avoir une économie informelle tout le temps. Ça ne peut pas faire grandir le pays, le Bénin. Et nous savons, en principe, on dit la pauvreté n'explique pas, ne pourrait justifier le vol. Ce n'est pas parce que je suis pauvre ou que je n'ai pas les compétences que j'irai voler, non. Non, 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 je crois qu'il faut cesser avec. Et je crois que l'action, là, qui a démarré, ira à son terme. Hein. Je crois que vous verrez, le Béninois, il faut le presser un peu, le pressurer, et puis je crois que... Vous avez parlé d'une action à longue durée d'action. Bien sûr. Est-ce que là, on pourra s'en sortir? On va s'en sortir parce que ce que l'ordre est en train de faire, je voudrais bien que d'autres relayent. Donc au niveau d'abord des pouvoirs publics, du ministère qui est en charge de toutes les branches économiques et tout, le ministère de l'Industrie et du Commerce et autres, qu'on accompagne, que la Chambre de commerce et d'industrie accompagne. Il faut vulgariser tout ce qui est en train d'être fait là, que le patronat, d'accord, là donc Sébastien Adjavon est impliqué. Il faudrait que le patronat accompagne. Parce que c'est le patronat qui doit quand même permettre la formation de ces chefs d'entreprise, qui sont complices parce que c'est du recel. C'est du recel. Si vous permettez à des gens que vous savez n'avoir pas la qualité d'experts comptables, n'avoir pas la qualité de commissaire aux comptes, de certifier et de vulgariser sur le plan bancaire, fiscal et autres des comptes qui sont fictifs, là, vous êtes complices et vous êtes receleurs. Donc c'est ça qu'il faut déjà expliquer. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut que tout le monde puisse accompagner la chose. Il faut que tout le monde puisse accompagner les choses, mais quand on l'été, ce qui fait souvent reculer, dit-on, c'est la répression. Je parlais de moyens, oui, il y a votre sécurité qui compte, mais il y a aussi la suite, le caractère pérenne de l'opération. Là, vous avez aussi des assurances qu'ensuite, quand vous allez rendre et déposer vos rapports, il y aura une suite heureuse. Déposer nos rapports à qui? Nous sommes une institution nationale, et complète, indépendante, libérale, attention, libérale, qui peut aller jusqu'au bout de son action. Bien sûr. On n'a pas besoin de quelqu'un pour aller en justice. Et on n'a pas besoin de quelqu'un pour obtenir réparation. Donc rassurez-vous de ce côté-là. Mais c'est l'occasion de dire un grand merci à la Direction générale des impôts. Très bien. D'une part, pour le très bon partenariat qu'il y a entre cette institution et l'ordre depuis maintenant 7 ans. Il y a une très bonne collaboration entre nous et fréquemment nous avons des rencontres pour réfléchir sur comment faire évoluer les pratiques. Et c'est cette direction qui nous a aujourd'hui permis d'accéder à sa banque de données. Les états financiers 2014 dont je vous parle, c'est la Direction générale des impôts qui les a recueillis, qui les a stockés. Les centres des impôts où nous déployons aujourd'hui un effectif pour documenter en direct les infractions qui sont commises sur l'exercice de la profession, mais également sur les états financiers, c'est grâce à la Direction générale des impôts qui a pris la chose au plus haut niveau et qui attend de cette opération également des retombées. Parce que de faux bilans déposés aux impôts, c'est des impôts massacrés. L'assiette est minorée et dangereusement minorée, et ce qu'on collecte n'est pas à la hauteur de ce qui est attendu. Et cette opération que nous faisons aura un fort impact fiscal pour l'État béninois, puisque désormais vous ne pouvez plus déposer les... Oui, naturellement, c'est un impact. C'est vrai que notre premier objectif n'est pas cela, on n'est pas politique. On n'est pas en train de chercher la finalité pour vendre quelque chose. Non, nous sommes détenteurs d'un monopole protégé par la loi et couvert par une directive communautaire. Nous avons fait de la sensibilisation pendant 10 ans. Nous estimons qu'il ne faut pas faire la sensibilisation pendant 20 ans. On peut reconnaître il faut maintenant passer le cap et décourager activement. Il n'y a pas que les incidences fiscales. L'impact sur la recette fiscale et la sécurisation donc des recettes fiscales, ce n'est pas le seul impact. L'autre impact, c'est que désormais les chefs d'entreprise vont comprendre qu'ils n'ont aucun intérêt à s'adresser à ceux-là qui viennent à eux pour dire... Pourquoi ils font ça? Elles sont là, ces entreprises, ça prospère. Il paraît que ça vit aussi mieux. Non, c'est faux. C'est erroné de le penser. C'est faux, oui, parce que dans cette catégorie, la mortalité infantile est de 80% à l'âge de 5 ans. Pour les entreprises qui s'y adonnent? Oui.
et de 90% à l'âge de 10 ans. C'est-à-dire, sur 100 là, entreprises qui s'adonnent à cela, il n'y a que 10 qui vont faire 10 ans. Vraiment. Et quand vous êtes avec les experts comptables, il y a 90 qui passent le cap de 10 ans. Vous payez d'une mort subite le recours à ces illégaux qui sont des tueurs en série de jeunes entreprises. À force de donner à gauche, à droite. Voilà. Alors, il ne vous conseille pas pour votre développement. Un expert comptable, c'est d'abord un coach du développement de l'entreprise, de l'artisan que vous êtes, de la femme de marché que vous êtes, de l'entrepreneur que vous êtes, parce que vous venez de sortir de l'université avec un diplôme, vous n'avez pas encore un emploi et vous avez décidé de vous mettre à votre propre compte. De mouiller les maillots. Cet entrepreneur, nous pouvons en faire un entrepreneur, une toute petite entreprise, une moyenne entreprise, une grande entreprise et finalement une multinationale. C'est notre métier. Quand on dit expert comptable, les gens croient que c'est le comptable expert. Oui, nous sommes comptables experts. Mais nous ne sommes pas que cela. Ça fait à peine 10% de nos prestations. Ah bon? Bien sûr. Pour vous accompagner chez le banquier et lever des financements, nous sommes là pour vous. Pour vous accompagner dans des partenariats internationaux, nous sommes là pour vous. Pour ausculter la viabilité de votre business et voir dans quelle mesure on peut rebâtir un plan stratégique pour vous, un plan d'affaires, pour encadrer le développement de votre entreprise, c'est notre métier. Donc, quand on parle de comptabilité, pour oui. celui qui vous écoute et qui dit, oui, je veux bien recourir au service de l'expert comptable, mais vraiment les honoraires, que leur répondez-vous? Voilà. C'est l'argument des illégaux. Ils sont trop chers, nous, on est moins chers. Ils sont parfois sérieux. D'accord. Alors, l'exemple que je vais donner, c'est l'exemple de l'école publique et de l'école privée aujourd'hui au Bénin. C'est clair, l'école privée, vous payez un prix. Il est élevé. L'école publique, vous payez une contribution, c'est-à-dire une partie de ce que coûte votre enfant. C'est l'État qui prend en charge le reste. Mais ceux qui ont un peu de moyens, pourquoi systématiquement ils recourent à l'école privée? Pourquoi? Parce qu'il a un prix de la qualité. Et au sein de l'arène école privée, on préfère les meilleures écoles. Les écoles qui font 90%, 80% de taux de succès au bac. Mais elles prennent les prix les plus élevés du pays. Il y a d'autres écoles qui sont à 30-35%, qui prennent la moitié. Mais pourquoi on ne va pas payer le prix de la moitié avec le taux de probabilité de succès pour votre enfant de 30% oui, et vous allez payer le double? Voilà, donc la qualité a son prix. Maintenant, l'expert comptable. Oui. On ne paye jamais un expert comptable, retenez-le. On ne le paie pas. Jamais. Il se fait payer sur ce qu'il apporte. Exemple simple. Affaire PPEA. Oui. Le confrère qui a révélé cette affaire, membre de l'ordre des experts comptables du Bénin, il a pris moins de 20 millions pour révéler une affaire de 2 milliards 700 millions sur le portefeuille qui lui a été confié. 2 milliards 700 millions. Il a pris moins de 20 millions. Arrondissons à 20 millions ses honoraires. Supposons que l'État béninois puisse rentrer ne serait-ce que dans 1 milliard sur les 2 milliards 700 millions qu'il a révélés. Ça fait 50 fois ses honoraires. Qui a payé qui? L'État béninois ou le confrère qui a révélé l'affaire? Deuxièmement, le confrère londonien qui est venu donc de Londres pour faire le contre-audit, donc l'audit contradictoire, a reçu 700 millions. Ça fait déjà combien de fois les honoraires de notre confrère? 35 fois. On a fait les mêmes écoles, on utilise les mêmes normes internationales. Lui, il a pris 35 fois. Je ne dirais pas qu'il est plus cher, parce que ça n'a pas de sens chez nous. Admettons, lui, on lui a confié le portefeuille de notre confrère. Il a révélé exactement la même chose sur ce portefeuille, mais on a étendu son portefeuille, c'est là où il en est arrivé jusqu'à 8 milliards. Imaginez qu'on recouvre ne serait-ce que 3 milliards sur les 8 milliards. Le confrère londonien, quand on dit 700 millions, tout le monde jase, ah, c'est trop cher, ça va nous tuer. Mais si on récupère les 3 milliards, qui a payé qui? L'État béninois ou lui-même? Voilà. Il en est de même au niveau de l'autre côté, on nous informe que le temps qui nous est imparti tire complètement. Ça fait, si vous devez adresser rapidement un mot à tous ces jeunes qui aussi sont en quête de se faire, mais qui vraiment, dans un environnement qui encourage plutôt la chose, ils osent dire les choses telles qu'elles sont, qu'avez-vous à leur dire? L'illégalité ne peut pas être un fonds de commerce. Et les chefs d'entreprise qui sollicitent ceux-là, ils ont choisi une mort subite parce qu'ils ne peuvent pas assurer leur développement. Aller vers des professionnels confirmés. Un expert comptable, c'est Bac plus 8 et vous passez l'examen la 9e année.
ce n'est pas pour rien, c'est parce que nous savons coacher le développement et nous savons faire de l'artisan la grande entreprise et la multinationale. Cause Goundete, merci. Célestin Aounon. Oui, je crois que le Béninois doit changer d'état comportemental. Le Béninois aime toujours le faux, aime toujours l'informel. Il faut qu'on en finisse avec. Ensuite, le Béninois ne se laisse pas conseiller. Les experts comptables, il l'a dit, sont là pour accompagner au développement. Et leur honoraire, c'est prévu déjà dans les prévisions que ces experts comptables doivent vous faire pour certifier de la viabilité à venir dans un an. Donc, effectivement, ce n'est pas l'entreprise qui paye, c'est eux-mêmes qui se font payer. Qu'on n'hésite pas à aller à l'école. Allez là-bas, il faut hésiter, franchir le pas, finir avec des légalités. Et de grosses entreprises font ça. Des entreprises qui ont plus de 100 employés font des états faux, c'est pas bien. Fini avec l'illégalité, c'est tout le bien qu'on peut souhaiter pour chacun parce que à terme, on y gagne plus qu'on perd lorsqu'on fonctionne dans l'illégalité. Parole d'expert, je vous en prie. 100% Bénin, lentement mais sûrement, la page se referme pour le numéro du jour, le tout dernier pour le compte de cette semaine. Ce sera sur cette citation d'André Malraux. Je cite, « On ne fait pas la politique avec de la morale, mais on n'en fait pas davantage sans. L'éthique reste le maître mot pour s'épanouir. » Mesdames, Messieurs, agréable suite de journée en compagnie de nos programmes et excellent week-end à vous. Par anticipation, demain est un autre jour. Prenez la vie du bon côté. À tout de suite.